Bonjour à tous dans Bulle Bleue. J'espère que la grande vague de Kanagawa ne nous a pas encore submergés. Mais si c'est le cas, bienvenue dans la bulle. Aujourd'hui, nouvel épisode de Livre en Bulle. On arrive sur la fin du mois de février et je sais plus c'est le combienième d'épisode de Livre en Bulle, mais c'est pas grave parce que j'avais envie de vous faire un petit topo en fin février de mes lectures de janvier et de février. Et donc du coup, vous donner mes avis, donc ce que j'ai lu, mes avis, mes notes, potentiellement également les lectures en cours, parce que oui, les lectures, vu que je lis en simultané plusieurs livres, et potentiellement mes prochaines lectures, donc ce que j'ai prévu en tout cas de lire, ce que j'ai prévu de lire pour le mois de mars notamment, du moins ce que j'aimerais en tout cas lire prochainement. Donc si tout cet univers encore livresque vous plaît, alors c'est parti pour l'épisode. Donc déjà, on va commencer par ce que j'ai lu en janvier. En janvier, j'ai lu principalement en audio et j'ai lu un livre en e-book. Donc j'ai commencé l'année avec Four Wing de Rebecca Yarros. Si vous me suivez sur Instagram, je le répète, Bulbul Podcast, vous êtes déjà au courant parce que je ne fais que parler de ce roman. Ce roman qui est l'histoire, c'est une romantaisie qui suit l'histoire de Violette qui va devenir justement une cavalière de dragon. Et donc du coup, elle doit passer par une sorte d'académie pour pouvoir réussir, donc pour pouvoir avoir la chance en fait de devenir cavalière. Sauf que c'est semé d'embûches, encore une fois. Elle va rencontrer plein de gens, tout aussi spéciaux les uns que les autres, dont Xaden, qui est personnage principal masculin. Et donc du coup, il y a un peu des secrets, un peu de magie également, des choses très fantastiques. Moi qui suis pas trop fantastique, j'ai beaucoup aimé l'univers. Et celui-là, je l'ai écouté en audio, ce qui m'a permis d'entrer mieux dans l'univers, parce que des fois c'est un peu compliqué, notamment quand le world building est énorme. Ce qui est le cas ici, et c'était plus facile de l'appréhender en audio. Honnêtement, c'était une super lecture. Je me suis pas ennuyée du début à la fin. Au début, j'étais vraiment en mode, ok, c'est bien, mais ça mérite pas la hype. Et plus j'avançais, plus j'étais en mode, ok, ça mérite grave la hype. Donc, si vous aimez un peu cet univers fantastique, romantasy, euh, foncez. J'ai trop kiffé, c'est super. Et j'attends en fait le tome 3 pour lire le tome 2. Parce que c'est vraiment une super romance et j'ai pas envie de me frustrer. D'autant que là, je me retiens de lire le tome 2 pour pas de lire le tome 2 pour pas attendre le tome 3. Enfin, c'est bref, je me suis comprise. Voilà, donc ça, c'était ma première lecture et je suis très contente d'avoir commencé par cette lecture-là, cette année-là. Si je dois donner une note, de toute façon, je mets 5 sur 5. C'était incroyable. Du début à la fin, Xaden, je t'aime, vraiment. J'ai commencé l'année avec un super book boyfriend. C'était incroyable. J'ai enchaîné avec la saga Twisted de Anna Wong. Alors j'avais prévu de la lire avant l'annonce de la série, mais quand j'ai vu la série, je crois que quand j'ai vu l'annonce de la série, parce que du coup oui, la série a été annoncée par l'autrice et normalement c'est sur Netflix si je dis pas de bêtises, et donc je n'ai pas de date, je sais pas s'il y a de date sortie, mais en tout cas c'est prévu. Moi j'avais vu l'annonce de la série, je crois lorsque j'étais en train de lire le tome 2 si je dis pas de bêtises. Donc en vrai je l'avais déjà commencé. Et je suis bien contente en fait de l'avoir lu maintenant. Comme ça, en fait, ça me laisse le temps aussi un peu d'oublier entre guillemets pour la série et de pas être trop déçue parce que je pense que vous savez quand on lit quelque chose à la fin derrière, on est un peu déçu lorsqu'il est adapté. C'est une des raisons qui fait que je ne lis pas les Bridgerton pour le moment, mais c'est pas grave. Et donc du coup, mon avis sur les 4 romans, du coup, je les ai enchaînés pour le premier tome, donc Twisted Love. Honnêtement, j'ai bien kiffé. J'avais des appréhensions parce que je suivais beaucoup de comptes sur Insta qui n'aimaient pas trop l'univers, qui avaient trouvé que c'était pas assez bien, enfin, ils étaient assez déçus de cette saga et notamment du premier tome. Et honnêtement, je crois que j'ai bien fait d'aller un peu en mode bon, on va voir ce que ça donne et tout, parce que j'étais agréablement surprise. Donc Twisted Love, ça suit l'histoire de Alex qui est genre hyper riche, très très riche. Cet homme n'a aucune limite
mais il n'a pas d'émotion. Cet homme est un robot. Enfin bref. Et de Ava, qui quant à elle est un rayon de soleil. Elle vit, elle essaye de toujours être la plus joyeuse possible, etc. Et en fait, il se trouve qu'elle est la petite sœur du meilleur ami de Alex. Et en fait, ce meilleur ami-là, le frère doit partir à l'étranger pendant un certain temps et il demande du coup à son meilleur ami de la surveiller. Donc forcément, voilà, forced proximity, les deux ils sont obligés de se rapprocher, ce qui donne des étincelles. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai été aussi assez surprise des plot twists qu'il y a pu avoir au fur et à mesure. Après, j'ai pas été aussi emballée de ouf. Ça veut dire que je peux comprendre pourquoi on n'a pas trop kiffé, je peux comprendre aussi pourquoi on kiffe. Moi, j'ai passé un bon moment. Voilà, sur l'histoire, j'ai passé un bon moment. Alex et Ava, c'est un couple que j'ai beaucoup aimé, mais sans plus. Par contre, Twisted Game, j'ai beaucoup plus kiffé la vibe. Donc, Twisted Game, qui est le tome 2 de la saga Twisted, qui parle cette fois-ci de Bridget et de Reese. Bridget, elle, c'est une princesse qui doit retourner au pays pour des affaires et qui va se rendre compte et qui va devoir hériter d'ailleurs de la couronne alors que c'était pas du tout prévu de base et donc elle va devenir reine et de son garde du corps Reese qui lui au début était un peu en mode je ne fais pas affaire avec mes clientes et qui finalement succombe au charme de Bridget. Et donc j'ai aimé cette histoire là beaucoup plus que les autres puisque c'était très doux. Reese c'est un personnage, enfin il est incroyable. Bridget aussi, j'ai trop aimé son personnage qui se construit au fur et à mesure de l'histoire. Et donc du coup, j'ai passé un meilleur moment en tout cas en écoutant cette histoire-là plutôt que le premier tome. Tout simplement parce que la romance, les personnages, tout était vraiment très doux, parfait. Enfin, j'avais besoin de ça à ce moment-là et je l'ai eu. Donc pour le moment, c'est dans mon top de la saga. J'ai enchaîné par le tome 3 qui est Twisted Hate et cette fois-ci, comme le nom indique, j'ai pas du tout aimé. J'ai détesté. En fait, le seul truc qui a fait que j'ai continué à écouter cette histoire-là, c'est pour Jules. Jules, c'est la personnage féminin principal. Donc Jules, c'est une fille hyper indépendante qui a besoin de personne. Elle veut se construire sa propre carrière d'avocate. Et elle fait tout pour justement se détacher de son passé et construire cet univers-là qu'elle veut, en fait, pour dans sa carrière, quoi, se réussite. Et Josh, qui est du coup le frère de Ava, le fameux frère du premier tome, qui entre-temps est revenu, qui est du coup lui médecin, donc en tout cas il est en train de réaliser ses études de médecine, donc encore une fois aussi quelqu'un qui veut construire une carrière, etc. Sauf que Josh, il est détestable. Je suis désolée, mais je ne sais pas ce que vous trouvez à Josh. Je l'ai détesté de A à Z, hyper prétentieux, mais il y a des personnages qui sont prétentieux, égocentriques, et c'est drôle. Lui, ça ne l'est pas, c'est juste gênant. Et en fait, je trouve que sa manière de parler à Jules, la manière d'agir envers Jules, je l'ai vraiment détesté pour ça. Je sais pas si vous aussi vous avez ressenti ce truc, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont aimé quand même ce tome-là, mais moi je l'ai détesté par rapport à Josh. Par contre, le personnage de Jules, mais il est incroyable. Et je crois que des 4 d'ailleurs, fille de la saga, c'est ma préférée parce que elle se laisse pas marcher dessus, elle se laisse pas abattre, c'est une battante et puis derrière elle a quand même vécu des trucs horribles qui font que elle a un vrai caractère d'ailleurs qui est expliqué. Enfin, j'ai tout kiffé de elle. Non, malheureusement, ça m'a pas plu. Enfin, l'histoire en tout cas m'a pas plu à cause de Josh. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, j'ai été un peu mitigée sur ce tome-là. Par contre, le dernier tome, il a remonté la barre. J'ai l'impression que ça fait 1 sur 2. Twisted Lies, donc le dernier tome de la saga Twisted, lui, je l'ai beaucoup plus aimé. Il était incroyable. Et honnêtement, avec le tome 2, c'est fait partie de mes préférés. J'arrive pas à choisir un des 2 tomes, celui que je préfère. Par contre, je pense que je préfère Christian à Reese. Donc Christian, qui est le personnage principal du 4e tome, également très riche, mais qui plonge un peu dans des affaires douteuses. Enfin, il est CEO d'une entreprise de cyberprotection, si je dis pas de bêtises, mais derrière, il a des activités un petit peu douteuses. Et Stella, qui elle est une célèbre influenceuse qui essaye d'avoir justement le plus d'abonnés possible. Enfin, en tout cas, augmenter son nombre d'abonnés pour pouvoir avoir des occasions marketing.
notamment dans l'univers de la mode. Et justement, pour pouvoir atteindre cet objectif-là de Stella, elle va orchestrer un fake dating, donc ils vont faire semblant de sortir ensemble, ce qui va les rapprocher, d'autant plus qu'on se rend compte que bon, Christian, lui, il a des petits secrets à cacher, et j'ai adoré. Honnêtement, c'est un morally grey, je sais plus si c'est comme ça qu'on le dit, enfin bref, je suis désolée si je prononce pas bien, mais en tout cas, c'est un personnage masculin qui est très... je sais pas comment l'expliquer, mais pas commun. C'est pas normal de tomber sous le charme de ce genre de personne. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Et finalement, on tombe sous le charme parce qu'il ne fait rien de légal. Vraiment, il y a eu des scènes, j'étais choquée. C'était la première fois en fait que je vais Bon, quoique dans le tome 1, j'ai vu ce truc-là, mais j'étais un peu en mode bon, c'est Alex. Mais là, j'étais un peu plus surprise, un peu plus choquée. Ça m'a pas déplu. Bien au contraire, j'aime bien tout ça. Par contre, c'est vrai que ça surprend. J'avais pas l'habitude de lire ce genre d'histoire. Et j'ai beaucoup adoré le tome 4. Et donc, pour me donner une note générale sur la saga, j'ai passé un super moment en la lisant. Après, je peux comprendre la hype qu'il y a parce que les personnages sont tous aussi attachants les uns que les autres. Il y a un vrai univers qui se construit. L'histoire est plutôt fluide également. Donc, je peux comprendre qu'on s'attache. Je peux comprendre également pourquoi on n'a pas vraiment accroché parce que c'est pas non plus ouf. Ça sort pas de l'ordinaire. Il y a 1000 autres romans qui sont pareils. Mais là, vu que c'est une saga un peu dans ce genre-là, je peux comprendre que c'est facile de tomber dedans. Donc je donne la note de 3,75. Parce qu'honnêtement, juste pour Christian et Riz, j'ai trop kiffé. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner pour la série. Mon préféré, encore une fois, je sais pas si c'est le tome 2 ou le tome 4. Peut-être plus le tome 4 que le tome 2. Et celui que j'ai détesté, ben, c'est le tome 3, To Sit Hate. Sorry Josh, mais je sais pas pour moi. Voilà. Donc, mon mois de janvier, j'ai également fini le tome 1 de Absolu. Il était temps, parce que je l'avais commencé en plus en mi-décembre, si je dis pas de bêtises. Et j'ai adoré. Alors, Absolu, ça n'a rien à voir avec de la romance. C'est un univers science-fiction qui se passe dans le futur, dystopie également, donc un monde qui va mal. En gros, c'est l'histoire d'une chose qui est enfermée dans la zone. Et donc du coup, le gouvernement envoie tous les ans une centaine, je crois, de personnes pour justement avoir une chance de vaincre la chose. Et donc du coup, le but de cette mission est de tuer la chose. Et en fait, ils ont fait ça pendant 20 ans. Et jusqu'à maintenant, personne n'est revenu parce qu'on n'ouvre pas les portes tant que la chose n'est pas désactivée. Et donc du coup, on suit la 20e troupe dans la zone pour vaincre la chose. On suit du coup différents personnages. Donc l'histoire est assez bien écrite. En tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé, je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas adhéré à l'histoire pour ce genre de détails, mais moi, ça, j'ai trop kiffé. C'est le fait qu'on change énormément de point de vue. En fait, un chapitre, on suit tel personnage, puis après on change de point de vue avec un tel personnage, et je trouve que c'est super bien écrit et super bien agencé, qui fait qu'on ne s'y perd pas. Enfin, en tout cas, Margot Dessen, elle a fait un super travail sur ça. Et donc, du coup, on suit l'histoire en tout cas, le personnage principal, à mon sens, c'est Prime. Dans ce monde-là, cet univers-là, qui va devoir, avec Johanna, sa meilleure amie, et Edward, qui va rencontrer lorsqu'il rentre dans la zone, qui vont devoir en fait survivre à cet environnement où tu te rends compte que la chose, c'est pas finalement le pire dans la zone. Et donc c'est hyper intéressant, notamment sur le développement humain dans ce genre dans ce genre de pratique, l'organisation des personnes dans le cas critique qui est justement la zone, l'espoir qui n'est pas les mêmes, en tout cas d'évolution pour les différents personnages, et le fait en fait que tu changes de point de vue, ça te permet en fait de voir différents personnages sous différents axes. Enfin, tu te rends compte que même quelqu'un qui est là depuis des années, bah, finalement, il se sent pas à l'aise encore une fois, ou quelqu'un qui vient d'arriver et au contraire, il est plutôt confiant. Enfin, j'ai trop aimé l'histoire de A à Z et je la conseille de ouf. Je sais qu'il y a quelque chose aussi qui a été un peu reproché à Margot Dessen sur le tome 1, c'est que on n'a pas le temps de souffler. En fait, c'est péripétie sur péripétie, et
honnêtement, encore une fois, moi je trouve pas que ça plombe l'histoire. C'est une des choses aussi qui a fait que j'ai beaucoup aimé et que tu ne lâches pas le livre. C'est hyper bien écrit, la plume est incroyable, ce qui fait que tu ne t'ennuies jamais. Moi je vous conseille de le tester. Il est super bien. En vrai, le tome 1, j'ai pas envie de dire que... Parce qu'à la fin, il se passe quelque chose que t'as envie de lire tout de suite le tome 2. Mais je pense que tu peux aussi t'arrêter là, entre guillemets, hein. Donc testez-le. Voyez si ça vous fait kiffer. Encore une fois, c'est vraiment un univers... c'est young adulte, science-fiction, dystopie. Donc si c'est un peu les trucs qui vous font kiffer, allez-y. Enfin, j'ai terminé mon mois de janvier avec Insomnia. Donc c'était une sortie d'ailleurs du mois de janvier et ça a tellement fait le tour de Instagram et en tout cas du Booksta et du BookTok que je me devais de le lire. En fait, dès que je l'ai vu sur mon application de lecture audio, j'étais en mode ok bon, je le lance, j'écoute ça. Donc Insomnia qui fait partie de la saga de Royal Thorn. Je sais pas du tout si je le prononce bien, mais c'est pas grave. De Léa Nemesia, donc c'est son premier tome. On y suit Sky, donc Skyler de son nom entier, qui arrive à l'université de Oxford, au Royaume-Uni. Donc elle est américaine. Et donc du coup, elle sait pas trop pourquoi elle est là, dans le sens où elle sait pas pourquoi elle a été attirée ici, et pourquoi également, parce qu'elle a changé de prénom, elle elle a pris le prénom Sky, mais elle sait que il y a quelque chose qui l'attend là-dedans. Et en fait, elle essaye un peu de s'émanciper de sa famille qui apparemment trempe dans des trucs un peu louches, etc. Elle a vraiment, elle a pas vraiment fait partie de ces affaires-là, mais d'un autre côté, elle sait que sa famille est assez secrète et trempe dans des affaires louches. Et en fait, elle essaye un peu de s'émanciper de ça pour justement construire sa propre carrière, sa propre vie, etc. Donc du coup, elle arrive à l'université et elle va être suivie par Stan, qui est un gars un peu mystérieux. On sait pas trop en fait qu'est-ce qu'il fait là, etc. Pourquoi il la suit, c'est quoi ça, parce qu'il semble connaître Sky. Et donc on comprend pas trop pourquoi. Elle en tout cas elle ne le reconnaît pas. Enfin elle sent qu'il y a un lien avec lui mais elle le reconnaît pas, etc. Et donc c'est tout ce mystère qu'on essaye de suivre, bien que ce soit pas le truc principal de l'histoire, parce que on trempe également dans tout ce qui est organisation secrète. Et donc du coup il y a un peu cette rumeur là qui fait vibrer tout le monde autour du Royaume-Uni et des universités au Royaume-Uni, de sociétés secrètes, etc. Et donc du coup, on rentre un peu là-dedans, donc les épines royales, je crois, et je sais plus quel autre, j'ai oublié, désolé, mais en tout cas, j'ai trouvé cet univers-là que je n'avais jamais vu avant et j'ai adoré, incroyable. Donc si c'est un peu votre délire de tout ce qui est Dark Academia, ce genre de choses, sociétés secrètes, etc., bah foncez parce que la plume est incroyable. J'ai trop kiffé cette romance. Euh, Léa, elle a fait un super boulot. D'ailleurs, en plus, je crois qu'elle a été repérée sur Wattpad, donc voilà. C'était l'info inutile, mais hyper utile à la fois. Et donc je peux comprendre aussi la hype qu'il y a eu autour. L'histoire, elle se lit plutôt bien, t'arrives pas à lâcher le roman, etc. J'ai vraiment passé un bon moment. Après, je pense qu'aussi j'ai été un peu trompée par les avis, donc je me suis hypée de ouf en lisant l'histoire et finalement j'étais un petit peu déçue. Donc ce qui fait que ce n'est pas non plus dans mes top romans lus, etc. Par contre, c'est vraiment un super roman. Donc je lui ai mis la note de 4, voire 4,5, parce que honnêtement elle est plutôt bien l'histoire. Et, euh, et voilà pour mon mois de janvier. Pour février, alors j'ai été moins productif. En février, j'ai passé pas une très bonne période en février. Je crois que j'ai aussi beaucoup regardé de séries, alors que janvier c'était vraiment full roman, ce qui a fait que j'ai un peu moins lu. Mais c'est pas grave, c'est très bien aussi. J'ai lu 3 romans en février, notamment la mini-saga de Emma Green, qui est Ce qui nous rend vivants et À nos cœurs battants. Donc, le premier tome, Ce qui nous rend vivants, incroyable. Waouh! En fait, déjà pour commencer, Emma Green, j'avais lu un livre d'elle il y a très longtemps, enfin très longtemps, il y a 3-4 ans, qui s'appelle Love Lives Campus, un truc comme ça. Et j'ai pas accroché. Honnêtement, j'ai pas trop kiffé l'univers, j'ai pas trop kiffé. La plume était incroyable et aussi les personnages, enfin ce truc un peu ton humour assez léger, etc. J'ai bien aimé. Par contre, je n'avais pas accroché au personnage, j'avais pas accroché à l'univers.
ce qui a fait que j'ai pas retesté en fait un autre Emma Green derrière. Et là, j'ai vu beaucoup la promo de Ce qui nous rend vivant et notamment de À nos cœurs battants parce que je crois qu'À nos cœurs battants est sorti il y a pas très longtemps. Alors que Ce qui nous rend vivant est sorti en 2023, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait une nouvelle édition en poche avec une plus jolie couverture. Enfin bref. Et je me suis dit, bon bah vas-y, tente le truc. Et j'ai adoré. Tout était incroyable. Donc déjà, Ce qui nous rend vivant, ça parle déjà de l'univers hôpital, urgence d'ailleurs, hôpital, où on suit l'histoire de Cléo, qui est une fille qui est toujours en deuil de sa maman qui est morte il y a un peu moins d'un an lorsqu'on commence l'histoire, et de Carter, qui est lui un médecin à ce moment-là, je sais plus, parce qu'en fait du coup ça se passe dans leur début en tant que médecin, parce qu'ils sont toujours à l'école, j'ai pas trop compris, mais en gros c'est des internes euh, en hôpital. Donc en fait, si je comprends bien un peu l'univers médical, c'est leur première année qui font que c'est pas totalement des médecins, mais qu'il faut qu'ils soient formés, donc ils ont un peu le truc de médecin, enfin bref. Et donc du coup, Carter, à ce moment-là, c'est un médecin toujours en formation, mais un peu plus confirmé de 1 an. Alors que Cléo, elle vient, elle débute. Et en fait, Cléo, elle a redoublé une année, donc on comprend un peu plus pourquoi par la suite. Ce qui fait que Carter et Cléo, en fait, ils ont fait toute leur scolarité ensemble. Ils ont même été très proches à un moment donné, et il s'est passé des choses qui ont fait que ils se sont séparés. Donc, ils ont emprunté des chemins différents et se retrouvent dans l'univers urgence de l'hôpital. Et donc, non seulement on suit un peu l'histoire du deuil de la mère, enfin de Cléo vis-à-vis de sa mère, et un peu toutes les raisons de la mort, etc., parce que elle suspecte un suicide. Et aussi un peu l'histoire de famille de Carter où on se rend compte qu'il vit plein de choses ici familiales et les deux, ben, ça fait des étincelles. Et en fait, l'univers, encore une fois, de l'urgence, il est hyper bien amené, incroyable. C'est à la fois, honnêtement, la plume de Emma Green, je peux comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'on s'y accroche autant. C'est à la fois drôle et à la fois très triste, très symbolique sur certaines choses. Et ça, j'ai trop aimé. Genre, tu peux vraiment rire et à la fois pleurer avec Emma Green. Et en tout cas, ce roman-là, il était incroyable. Je vous le conseille fois 1000. Ce qui nous rend vivants. Enfin, si vous aimez bien les book boyfriend, même la fille est incroyable. Enfin, son développement à elle est super. Euh, je vous le conseille vraiment de ouf, foncez. D'autant plus que le tome 2 est encore mieux. Je pensais pas que c'était possible, mais c'est mieux. Donc je sais que la hype a été beaucoup sur le tome 2, donc À nos cœurs battants. En fait, c'est pas vraiment un tome 2, parce que les deux peuvent se lire séparément, mais moi, si je vous conseille quelque chose, c'est de lire d'abord Ce qui nous rend vivants avant de lire À nos cœurs battants, parce qu'on comprend des trucs dans le tome, enfin dans À nos cœurs battants, vis-à-vis de Carter, du frère de Roméo. Donc, on suit l'histoire de Roméo qui a enfin trouvé une raison de vivre, dans le sens où il était un peu perdu dans ses relations, dans ce qu'il voulait évoluer, dans quoi est-ce qu'il voulait évoluer, et du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, non, mais voilà, tu le vois un peu plus dans À nos cœurs battants, il décide de devenir secouriste. Et du coup, il intègre une caserne. J'ai peut-être pas les bons termes, hein, mais en tout cas, oui, c'est ça, une caserne. Je suis en train de lire en même temps le résumé pour pas faire de bêtises. Une caserne où il réussit en fait à trouver un sens à sa vie. Il est super bon dans ce qu'il fait, etc. Et au bout de 3 ans d'absence, on retrouve Max. Donc Max, de son vrai nom Maxima, revient au bout de 3 ans. Alors, Maxima, c'est la meilleure amie de Carter, donc le grand frère de Roméo. Voilà, on met les termes. Et en fait, elle revient au bout de 3 ans de silence. Et faut savoir que Roméo, il avait un big crush sur elle depuis qu'il est tout petit. Et en fait, quand il la revoit, après tout ce temps de silence, il a un peu la mort contre elle. Et elle essaye un peu... Enfin, on sent qu'elle a vraiment un passif très lourd, très... Enfin, on comprend que les 3 ans d'absence, ils étaient nécessaires pour elle. Et du coup, tu découvres tout ça au fur et à mesure de l'histoire. Autant dans le personnage et le développement de Roméo, qui, quand tu le découvres en fait dans le premier tome, quand tu le vois dans le deuxième tome, tu te dis waouh, le gamin a tellement grandi. Et aussi Maxima, qui tout au long de l'histoire se développe un peu plus, et t'es en mode mais waouh, c'est une tuerie.
le plot twist est incroyable. Moi, j'avais pré-shot. Est-ce que vous aussi, vous l'avez pré-shot? Je sais pas. Mais je suis nulle à ça. Et du coup, j'étais très fière d'avoir pré-shot le plot twist. Et pour revenir sur l'histoire, c'est une tuerie. Le développement des personnages est incroyable. L'histoire entre les deux est incroyable. L'univers, encore une fois, du secouriste est super bien. Vraiment, les deux tomes, ils se lient bien entre les deux. On retrouve d'ailleurs les personnages, que ce soit dans le tome 1 et dans le tome 2, à chaque fois. Qui fait que on n'est pas dépaysagé et puis c'est genre les personnages secondaires aussi sont incroyables. Tout est incroyable. Vraiment, j'ai trop kiffé. Je comprends la hype. Je savais déjà que Emma Green c'était une super autrice, enfin des autrices parce qu'elles sont deux. Et là, je comprends un peu mieux pourquoi. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de lire une histoire autour de cet univers hôpital et tout. Je sais qu'il y a ces mots que nous taisons qui est sur sur ma wishlist, hein, donc dans ma palle que je dois lire. Mais dans l'univers un peu hôpital, c'était un peu dans mon délire et enfin ce que j'avais envie de lire. J'ai eu ce que je voulais lire et j'ai même eu mieux parce que j'ai lu du coup un truc lié aux secouristes. Et donc c'est vraiment des métiers, mais tu te rends compte du fait que c'est des métiers incroyables. Enfin, je me répète, hein, je suis désolée, mais j'ai pas d'autre terme que incroyable. C'est fabuleux. On va utiliser fabuleux comme terme. C'est fabuleux. Et je conseille d'ailleurs les gens à se renseigner autour de ces métiers parce que on se rend compte qu'on donne vraiment de l'argent à des gens qui ne méritent pas, alors que d'autres méritent beaucoup plus. Et encore une fois, on retrouve dans ce tome-là cette plume assez drôle par moment et très très touchante. Enfin, moi j'ai ri et j'ai pleuré dans ce tome-là. Donc déjà j'ai ri et pleuré dans le premier tome, mais alors celui-là j'ai encore plus chialé. Donc voilà, je peux que vous conseiller cette saga. Et enfin, pour finir mon mois de février, j'ai lu Janu de Océane Ganem. Donc, j'avais lu le premier. Alors, Janu, c'est un spin-off. Donc, du coup, j'avais lu l'histoire de base qui est Meridian. Et je l'ai lu en novembre, je crois, enfin, en tout cas en 2024. J'avais énormément aimé la plume. J'avais trop kiffé aussi le personnage principal. C'était incroyable. Et donc, du coup, après un petit temps, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de lire le spin-off. Et donc, Janu, alors, c'est un peu compliqué d'en parler sans parler de Meridian, mais pour comprendre, on suit l'histoire de Joanie, qui est la meilleure amie de la principale. Bon, bref, on s'en fout. Qui est folle amoureuse, obsédée depuis toujours par Sian. Et en fait, pour comprendre, Sian, c'est le grand frère de sa meilleure amie. Donc, du coup, meilleure amie qu'on retrouve dans Meridian. Voilà. Et donc, du coup, Sian, qui a été un peu bouleversée toute sa vie par divers événements qu'on comprend dans Janu, revient définitivement. Alors, je crois que c'est à Las Vegas qu'ils habitent. Oui, c'est à Las Vegas. À Las Vegas. Et Johnny, elle se dit bon, cette fois-ci, je retombe pas dans ses bras, c'est mort, je casse avec lui, c'est fini. Sauf que, ben, forcément, lorsqu'on repousse ce qui nous est destiné, on tombe forcément dedans. Et en fait, Johnny et Sian, c'est quelque chose de très fort, de très doux, de à la fois très complexe. Et en fait, ils se rapprochent parce que Johnny a des problèmes avec son père. Et donc du coup, elle lui donne de l'argent et Sian l'aide plus ou moins. Enfin, c'est assez compliqué, mais c'est une histoire d'amour qui est, encore une fois, très douce et à la fois très, comment dire, plein de péripéties, très brusque aussi, je sais pas comment expliquer, mais très secouée. En fait, c'est une histoire d'amour blessé, c'est ça le bon terme. C'est douloureux, mais doux à la fois. Et donc du coup, quand on aime la plume de cette autrice, donc de Océane, on peut que aimer cette histoire-là de nouveau. Donc moi, je vous conseille quand même de lire Meridian, parce qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans Janu où tu te dis, oula, ça c'est un spoil si on appelle Meridian. Donc au moins pour découvrir l'autrice et sa plume. Par contre, je tiens à préciser quelque chose, c'est que je sais que Meridian, il est très très spicy. Il y a énormément de scènes caractères sexuels explicites qui fait que des fois on n'est pas trop, enfin on a plus envie de le lire. Ce que je peux comprendre. Par contre, Janu, il est moins que ça, genre vraiment beaucoup moins. Donc si jamais vous avez pas trop kiffé Meridian par rapport à ça, vous inquiétez pas, Janu il est beaucoup moins spicy que Meridian. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés si jamais la plume de l'autrice et les personnages vous ont plu. Donc voilà, ça c'était
mon petit bilan lecture. Donc c'était très long, je suis désolée, j'ai peut-être un peu trop parlé d'ailleurs. Dites-moi si le format vous plaît, que je parle d'autant de livres d'un coup. J'ai voulu un peu condenser ça en faisant à chaque fois 2 mois plutôt que un parce que j'avais peur que ce soit pas assez, mais là j'ai peur du coup que ça fasse trop. Donc dis-moi si ça vous a plu ou pas. Je vais continuer sur du coup mes lectures en cours et ce que j'aimerais lire prochainement, ça va être plus rapide, mais j'aimerais bien un retour également sur ça si ça vous intéresse aussi, cette partie-là. Euh, ou pas forcément, et donc ce que je peux comprendre, soyez le plus honnête possible. Donc, pour revenir sur ce que je disais, mes lectures en cours. Actuellement, j'en lis 2 en cours. C'est Un hiver pour te pardonner de Morgane Moncomble. J'avais envie de les lire en fait en fonction des périodes à chaque fois, donc là c'est l'hiver. Je suis à un tiers. J'aime beaucoup la plume, encore une fois c'est Morgane Moncomble, enfin mon autrice préférée, ce que j'ai besoin de préciser. Honnêtement, j'adore l'univers, encore une fois. Je suis en train de rentrer petit à petit dans le monde elle dessine dans ce roman-là. Donc du coup, je suis plus ou moins à fond dedans parce que j'ai un peu une panne de lecture en ce moment, mais c'est pas grave. J'aimerais bien le terminer dans les prochains jours, donc dans les prochains 10 jours, donc avant le mois de mars, notamment avant le mois du Ramadan. Et j'ai également commencé, mais mis en pause, le tome 2 de Absolu, que j'aimerais bien finir en mars. En fait, je ne pouvais pas finir le tome 1 et ne pas enchaîner directement sur le tome 2 parce qu'il fallait la suite, il fallait que je comprenne des trucs. J'ai eu plus ou moins la réponse que je voulais. C'est pour ça que j'ai mis en pause en mode ok, c'est bon, t'as compris ce qui s'est passé, on va lire d'abord ça parce que tu l'avais commencé et puis on va revenir sur ça. Donc pour le moment, je suis pas assez avancée sur les 2 histoires pour vous donner un vrai avis, mais je sais que c'est des valeurs sûres parce que ben, j'ai trop kiffé le premier tome de Absolu et j'adore l'univers de Morgane Moncomble. Donc voilà, c'est ce que je lis actuellement. Et pour ma pile à lire que j'aimerais lire, ça veut rien dire, c'est pas grave, en mars, il y a les Lean Painter, donc Better Than the Movies et Nothing Like the Movies, qui sont sur mon application audio. C'est des petits, alors je crois que c'est des romans young adultes, encore une fois romance, etc., que j'avais envie de découvrir. Je crois que ça va être plutôt aussi feel good. Enfin, j'ai reçu plein d'avis super positif, feel good, etc. Et je pense que c'est ce que j'ai envie d'avoir pendant le mois de mars. Donc ça, c'est sur ma liste. J'ai également du coup le tome 2 de Absolu que j'avais envie de finir. Mais également un peu de livres japonais. Je suis une fan des univers japonais. Enfin, j'ai trop kiffé le roman La bibliothèque des livres secrets. Non, pardon, La bibliothèque des rêves secrets, pardon, et de La forêt au clair de lune, un truc comme ça, je sais plus, je suis désolée. Mais c'était des romans d'une autrice japonaise. Et l'univers était incroyable. J'avais trop adoré cette énergie très feel good, positive, mais à la fois très touchante. En fait, on avait juste envie de boire un chocolat chaud à côté. Et donc, j'avais envie de retrouver ça pendant mon mois de mars. Et j'avais une amie qui m'avait conseillé tant que le café est encore chaud. Et je me suis dit, alors c'est le moment. Surtout que je crois que l'auteur ou l'autrice, Toshikazu Kawaguchi, je sais pas, je suis désolée, je me suis pas renseignée, mais je sais que cette auteure-autrice a sorti un nouveau tome, un peu dans le même univers que cela, donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas commencer avec Tant que le café est encore chaud. Donc voilà, c'est dans ma wishlist enfin dans ma pile à lire, pardon, de mars. Et pour avril, je sais pas encore parce que je me mets dessus. Mais voilà, des trucs un peu plus feel good, réconfortants. J'avais pas envie de me casser la tête. Un peu de dystopie avec Absolu. C'est ce qu'il me faut pour le mois de mars. Surtout que, encore une fois, ça va être un mois très spirituel, religieux. Donc je sais pas si j'aurai vraiment tant de temps que ça pour lire. Mais au moins, ça m'occupera le temps de mes séances de sport ou autre. Parce que du coup, tout ça est en livre audio. Je suis très contente, sauf Absolu, que je lis en e-book. Donc voilà, j'ai hâte de vos retours sur cet épisode de Livre en Bulle, qui était à ma foi un peu long, très dense aussi, mais plutôt complet. Si cet épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mais également sur Instagram, où vous pouvez me suivre sur Bulle Bleu Podcast, je le rappelle. Je reste très active sur ce compte-là, un peu moins en ce moment, je dois l'admettre, je suis désolée, mais j'ai hâte de me remettre dessus. Et je lis tous vos messages par contre, ça c'est sûr. Mais également, vous restez à l'affût pour découvrir d'autres épisodes de Bulle Bleue, donc petit rappel, c'est tous les mardis matins, tous les mardis en tout cas, donc n'hésitez pas.
Mais en tout cas, Bulle Bleue, c'est bien plus qu'un simple podcast, c'est une communauté que j'aimerais construire avec vous. Alors, à très bientôt dans le prochain épisode. Et en attendant, souvenez-vous que tant que la grande vague de Kanagawa ne vous submerge pas, tout va bien. À très vite.